بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله, chers frères et chères sœurs, encore une fois heureux de vous retrouver dans votre émission Qu'Imam me suive, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, dans lequel nous continuons de développer un cycle d'émissions intitulé L'Islam de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la lettre E. Alors le E comme enfant, enfant est donc ce terme français qui se traduit en arabe par walad ou mawloud, et chacun d'entre nous qui décide d'avoir une descendance a ce devoir en tant que berger d'assumer et de s'assurer de la bonne éducation, donc E comme éducation, de sa descendance de manière à ce qu'elle puisse reprendre le relais de cet héritage que nous a transmis notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, eux-mêmes à leurs successeurs, aux tabi'in, eux-mêmes aux successeurs des successeurs, aux tabi'in ila yawm al-qiyamah. Donc cette éducation religieuse, cette éducation morale, cette éducation éthique, eux comme éthique, eh bien, est un devoir, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih. Donc c'est vrai qu'à notre puberté, nous ne sommes responsables que de nous-mêmes, mais qu'à partir du moment où nous décidons d'avoir une épouse, nous devenons responsables de ces épouses et de leur orientation, comme le dit le Coran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Impose à ta famille d'accomplir la prière et qu'il soit endurant dans ce sens. Donc aussi, après, avec notre épouse, eh bien, nous décidons d'engendrer des enfants à qui nous avons le devoir de transmettre cette éducation religieuse, cette éducation morale, dans laquelle nous transmettons les valeurs et le bon comportement. E comme exégèse. Alors que signifie le mot exégèse? Exégèse, c'est tout simplement ce travail réalisé par les exégètes, avec un T, qui consiste à travailler l'interprétation, la compréhension, l'explication de la parole divine, qu'elle soit coranique ou biblique, on appellera ça de l'exégèse. Et bien entendu, cette exégèse fait l'objet d'une étude épistémologique, c'est-à-dire une méthodologie d'approche de cette matière qu'on appelle l'exégèse et qui avait bien entendu ses spécialistes. En islam, nous avions tout d'abord bien sûr At-Tabari, nous avions Ibn al-Athir, nous avons des grands exégètes comme Ibn Kathir, etc. etc. Cette matière a été largement été développée dans des encyclopédies qui nous proposent des interprétations, soit avec une méthode épistémologique mabniya ala al-athar, c'est-à-dire par narration, c'est-à-dire par transmission ou par explication du Coran avec le Coran, ou le Coran avec un hadith, ou le Coran avec une parole d'un compagnon, etc. Donc c'est par narration que va se traduire et s'interpréter le Coran. Ou une méthode de réflexion qu'on appelle al-tafsir bil-ra'i, qui consiste à faire un travail en utilisant des outils d'interprétation et qui est bien entendu particulièrement bien encadré. Vous avez aussi une interprétation, une exégèse qu'on appelle par intuition, al-ishari, al-tafsir al-ishari, par intuition ou par signe intuitif, qui consiste à faire un travail beaucoup plus profond et qui est souvent utilisé dans le monde mystique, dans le monde assez ésotérique que pratiquent les savants de l'ésotérisme, de la spiritualité. D'où le terme ésotérisme, contraire de exotérisme. Ce monde de Ghaibiyat, ce monde du monde du caché, ilm al-batin, eh bien, est souvent réservé à une élite de gens, alors parfois de manière légitime et parfois de manière
de manière illégitime, donc ça relève de l'imposture de certains qui prétendent avoir cette connaissance ésotérique et qui effectivement, comme le dit le Coran, إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala accorde un savoir parfois à certains de ses messagers, qu'il n'accorde pas aux autres, ou bien comme Al-Khadir par exemple, qui Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné un savoir de sa part, أَتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, ce qu'ils appellent eux Al-Ilm Al-Ladunni. Ce savoir qui était réservé à ce personnage qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu parmi ses créatures pour lui accorder un savoir spécifique. Voilà pour ce qui est de ces expressions religieuses. Mais pour terminer, je terminerai par l'exhortation. C'est tout simplement le prêche, celui qui va transmettre un sermon dans lequel il va prêcher la bonne parole, prêcher les valeurs morales, prêcher la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au message que Allah subhanahu wa ta'ala a transmis à son prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça une exhortation. Dars ou maw'idha en arabe. Et donc à partir de là, vous avez parmi celles-ci le prêche du vendredi, qui est une exhortation, al-khutbah, khutbatul jumu'ah, qui va être une pratique structurée, rituelle, imposée dans la religion tous les vendredis par l'imam qui devra monter sur le mimbar, c'est-à-dire la chaire, sur lequel il va prononcer son exhortation, son sermon. Eux, comme évangile chez les chrétiens, ou dans le Coran tout simplement, Al-Injil est le livre divin, la parole de Dieu révélée à notre prophète, à l'un de nos prophètes, Jésus-Christ, Sayyidina Isa ibn Maryam alayhi salam, et qui est aujourd'hui un livre pour l'islam, pour les musulmans, un livre totalement dissous et inexistant, puisqu'aujourd'hui, ce que appellent les évangiles, que les chrétiens l'évangile, ce sont les évangiles, c'est-à-dire une interprétation ou une version de la vie de Jésus selon Marc, Luc, Jean et Matthieu, qu'on appelle les 4 évangiles. Eux comme épiscopat. Épiscopat, dans le christianisme, c'est le temps ou l'espace pendant lequel un évêque est responsable d'un diocèse. Un diocèse, c'est l'espace dans lequel va encadrer l'évêque sa communauté religieuse chrétienne, avec l'ensemble de ses églises, de ses paroisses et ses équipes pastorales dans lesquelles s'anime la chrétienté, notamment dans tout le monde où il y a des chrétiens qui pratiquent la religion. Et si j'explique cela, c'est tout simplement parce qu'il est important que nous, musulmans, nous comprenions et nous ayons une connaissance des autres religions qui nous entourent, afin de promouvoir la connaissance, et par la connaissance, nous allons promouvoir la tolérance, le respect, le vivre ensemble et le faire société avec ces communautés religieuses. Bien entendu, toutes ces pratiques avec un clergé qui consiste à hiérarchiser les individus selon leur degré de religiosité ou leur responsabilité religieuse, cela n'existe pas en islam. Tous les hommes sont égaux en islam, comme les dents d'un peigne. Je suis moi imam autant responsable que le commun des croyants devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de différence. À la seule, on va dire, distinction, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux imams des connaissances qu'ils devront transmettre de la meilleure des façons, et ils devront débattre de la meilleure des façons dans la pratique de la da'wa, de la prédication, du prêche, dans lequel il va prêcher la bonne parole grâce aux connaissances qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu lui accorder. Par ces paroles, je parachève cette lettre E, en vous souhaitant, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal vous comble de bonheur, de félicité, de réussite, et qu'il vous aide à éduquer correctement vos enfants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.